Hola chicos, buenas noches, bienvenidos a todos, j'espère que vous allez bien. Pronostic, j'étais à deux doigts de réussir mon pronostic. Slovaquie, Angleterre, qui a bousillé mon pronostic? C'est Mr. Jude Bellingham. Le 1-0, je le tenais le 1-0. Si vous n'avez pas regardé ma vidéo pronostic, allez la regarder. Je vous invite parce que j'étais pas loin de ce 1-0 pour la Slovaquie. C'était pour moi la surprise de cette Coupe d'Europe. C'était eux qui pouvaient créer la surprise et sortir l'Angleterre de Southgate, alias Mr. Merguez. Mais malheureusement, qui a sauvé la merguez? C'est Jude Bellingham, le numéro 10, d'une retournée acrobatique. Il m'a fait tourner ma tête. Ma tête à la tournée. Je me suis dit, que passo, le Jude. Les gars, on sait tous sur qui l'Angleterre doit compter. C'est ni Saka, ni Foden, ni Harry Kane, ni non c'est qui, c'est Jude Bellingham. Franchement, 21 ans, le mec, il fait une dinguerie retournée à la dernière seconde en sauvetage, comme le Real Madrid cette saison. Il était l'un des sauveurs du Real Madrid pour gagner la Liga, pour gagner la Champions. Et là, ce soir, cet après-midi, il l'a encore fait. Ce Jude Bellingham, on l'a pas vu du match. On l'a pas vu du troisième match de phase de poule. Il arrive, il claque un but, il nous ferme notre bouche. Voilà, on doit juste nous taire et regarder et savourer le but et se dire ce mec, incroyable. Voilà, tout simplement, les gars. Il peut ne pas être là. Mais les gars, on ne retrouve pas le Bellingham qu'on retrouve normalement avec le Real. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le système de jeu qui lui va. Il n'y a pas le, voilà, il n'y a pas le coaching. Il n'y a rien en fait. Il n'y a aucune institution dans cette équipe. Quand j'entends les joueurs dire Trippier ou je ne sais qui dire oui, on voulait gagner voilà, pour Southgate, pour notre sauveur, parce qu'on sait qu'on n'aurait pas gagné, il l'aurait viré. Non mais wesh. Non mais sérieusement les gars. Ils ont voulu gagner et tout donner pour leur coach. Mais tu peux pas donner tout ce que tu as pour ce coach. Tu dois tout donner pour ton pays. Déjà de un. Et de 2, c'est la même chose que la un. Tu dois tout donner pour ton pays et pour ce maillot. T'es pas là pour ton coach. Ton coach, c'est lui qui doit t'aider à sauver ton équipe et à sauver le pays. Mais non, c'est ça le problème. Ils n'arrivent pas à vraiment être vraiment coachés comme il faut. Il n'y a pas un système de jeu. Quand j'ai vu Trippier sortir et faire rentrer un attaquant, je me suis dit, wow, comment ils vont faire? Ils vont se prendre une contre-attaque, ça va faire 2-0. Mais ils ont eu chaud. 6 minutes de temps additionnel, c'est beaucoup, les gars. 6 minutes de temps additionnel, c'est beaucoup. Pour moi, ça ne valait pas 6 minutes de temps additionnel. C'était un peu trop. Un peu trop. J'ai envie de vous dire, les 6 minutes, ça a sauvé des sélections. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, il y a une autre sélection qui a été sauvée grâce à ça. La Croatie et l'Italie. Les Italiens, à la dernière seconde, grâce aux 6-7 minutes de temps additionnel, ça a sauvé des sélections. Malheureusement, pour les Slovaques, j'étais pour eux, j'étais avec eux. J'avais pronostiqué les Slovaques qui gagnent. Ils ont tout donné, les Slovaques. Ils ont tout donné jusqu'à la dernière seconde où ils ont tout lâché. Fallait pas lâcher dans les dernières secondes, comme ça. Une touche sur une touche. En plus, sur une touche, c'est pire. Et puis bon, 1-1, prolongation, qu'est-ce qui se passe? Au retour des prolongations, Harry Kane, cafouillage, il arrive à la mettre, sa tête. J'ai envie de vous dire que les Slovaques, ils auraient pu gagner en 90 minutes. Mais dès que tu donnes un espoir à une équipe qui est un peu plus forte que toi, avec de meilleurs joueurs, finalement, ils se réveillent et là, il y a la révolte. Révolte dans les prolongations. Ils auraient pu revenir dans les prolongations. Hein. Les Slovaques, ils ont poussé, ils ont continué à pousser. Mais j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas eu cette finition-là. Ils auraient peux être plus cliniques que ça dans les 90 minutes, les Slovaques. Ils auraient pu tuer le match en 90 minutes. Les Anglais, ils n'ont pas existé. Franchement, quand je ne vais pas vous mentir, les Anglais, ils n'ont pas existé. Ils étaient nuls.
Franchement, leur jeu, c'était quoi? Balancer devant en long ballon. Aucune construction, aucune. Les Slovaques, ils arrivaient à se trouver, ils arrivaient à trouver des espaces, ils arrivaient à bien jouer, ils arrivaient à construire du beau jeu, ils arrivaient à marquer. Ils ont réussi à marquer grâce à une construction de jeu où Stones, on l'a laissé à City, Stones. Stones, c'est plus un défenseur central. Stones, toute la saison, il n'a pas joué défenseur central. Il ne sait plus jouer défenseur central. Si tu veux jouer avec Stones, il faut le mettre avec Declan Rice. Mais tu ne peux pas le mettre défenseur central. Il est perdu, le mec. C'est Alexander-Arnold dans le défenseur. Franchement, tu peux pas. C'est impossible. L'Angleterre n'a pas existé. L'Angleterre, ils étaient nuls. Ils se sont fait manger. Et puis malheureusement, pour eux, ils sont tombés sur un Jude qui a sauvé tout un peuple. Voilà, tout simplement. Bravo aux Anglais. Jude, franchement, tu es en train de regagner des places dans le classement des Ballons d'Or. Entonces vamos a ver qué va hacer Toni Kroos et Vinicius face à la Colombie mercredi. Chicos, bravo aux Anglais. Le match de ce soir, Espagne, Géorgie, les Espagnols, ils ont eu chaud. Je le savais. Pronostic que j'avais donné, c'était 2-1, sachant que la Géorgie, je savais qu'ils allaient quand même marquer un but minimum. Ils ont réussi à marquer, ils ont mis un coup de pression aux Espagnols, ils ont mené pendant quelques minutes et puis malheureusement le réveil espagnol s'est réveillé grâce à qui? Grâce à Rodri qui a fini MVP. Rodri, gros match de sa part, incroyable. Comme à City, les frappes en dehors de la surface, ça rentre, c'est cadré, c'est clinique, c'est finition clinique. Voilà, tout simplement, il y a eu de la finition. Franchement, Rodri, tu peux compter sur lui. Rodri, tu peux compter sur lui, c'est la tour de contrôle qui peut finir en dehors de la surface à tout moment quand tu as besoin de lui. Tout simplement. Rodri, gros match de sa part. J'ai envie de lui donner un 9 sur 10 assez facilement. Pourquoi? Parce que c'est le mec qui a relancé l'Espagne. C'est le mec qui a contrôlé le milieu de terrain. Et quand tu regardes Fabien Ruiz qui a quand même raté quelques passes, quelques ballons perdus. Mais mis à part ça, il s'est rattrapé en deuxième mi-temps. Grosse passe D à Williams. Franchement, j'ai envie de vous dire, la passe, elle est juste incroyable. Le but de Fabien Ruiz, une passe D, un but. Gros match de sa part. Et Williams également, passe D, but. Gros match de sa part. Qu'est-ce qui manquait? Un but de Lamine Yamal. Malheureusement, Lamine Yamal, au niveau de la finition, ça a beaucoup pêché. Ils ont beaucoup tenté. 30 tirs des Espagnols ce soir, les gars. Pour 14 ou 17 tirs cadrés. C'est pour vous dire, les Espagnols, la domination qu'ils ont eu tout le match. Et les Géorgiens, ils n'ont pas tenu. Ils ont essayé de tenir. Ils jouaient au contre-attaque. Ils ont réussi à marquer justement grâce au contre-attaque. Ils auraient pu marquer un deuxième but grâce au contre-attaque. Mais malheureusement, tu ne peux pas tenir face à l'Espagne dans un bloc bas en jouant au contre-attaque. Tu ne peux pas, c'est impossible. La qualité de passe, la qualité de jeu, la qualité de construction, la qualité de combinaison, les combinaisons qu'il y avait, c'était des combinaisons Majin Prada. C'était des combinaisons Madin Dolce Gabbana. Franchement, c'était des combinaisons d'une grande classe. L'Espagne, favori pour moi. Et qui va jouer contre l'Espagne? C'est les Allemands. Les gars, on va avoir un Allemagne-Espagne vendredi. Madre mia, j'ai trop hâte. Madre mia, j'ai trop hâte. Les Espagnols, pour moi, ils vont sortir les Allemands. Les Espagnols m'ont plus convaincu que les Allemands. Tout simplement. Quand tu regardes le festival face aux Géorgiens, vous allez me dire c'est la Géorgie. Mais quand tu regardes le match de l'Allemagne hier, bon, c'était un peu galère, mais ils ont quand même réussi à gagner. Mais quand tu regardes l'Espagne, c'est du high level, c'est du festival. Franchement, les gars, moi j'ai trop hâte de ce quart de finale. En tout cas, les huitièmes, on commence vraiment à se régaler. Parce que les phases de poule, c'était ennuyeux. En tout cas, les huitièmes, on se régale. Franchement, depuis hier, on se régale. Les Espagnols, ils ont géré. C'était assez facile. Dani Olmo, incroyable. Le contrôle pied droit, le tir pied gauche. La finition, elle était clinique. Mamardashvili ou Mamardashvila, il n'était pas là quand Dani Olmo a mis sa frappe. Dani Olmo, Lamine Yamal, Williams, Morata malheureusement il m'a un peu plus déçu ce soir avec le Normand. C'est voilà les deux joueurs qui m'ont le plus déçu côté Espagne. Le reste, ils ont fait le taf. Et en plus, il fait tourner, quand tu regardes, il fait tourner, il fait entrer Dani Olmo, il fait entrer Oyarzabal, il fait entrer Merino, il fait entrer Grimaldo arrière gauche. Quoi, c'était du festival à l'espagnol, tout simplement. Chicos, j'ai hâte de ces quarts de finale. En tout cas, il y aura une vidéo pronostic pour les quarts de finale. Je vous dis hasta pronto pour le prochain débrief. Prochain match, France-Belgique. Chicos, la France vont se qualifier. Regardez ma vidéo si vous n'avez pas regardé. Vidéo pronostic. Ciao, ciao, prenez soin de vous.